Quelqu'un qui a été bombardé dans son palais, transporté dans le QG de son adversaire, ensuite transporté à Korogo. Mais avant tout, c'est un être humain. Il a besoin de repos, de calme. Moi, je parle parce que moi, je ne suis pas Gbagbo. Moi, je suis Blé Goudé. Moi, je viens pour enlever la rosée. Et le chef va venir passer. C'est tout. On dit de créer une commission électorale indépendante. Ça, là, c'est pas là. Parce que les crises en Afrique trouvent toutes leurs causes dans les élections mal organisées. L'arbitre est de ton camp et tu veux jouer avec moi. Mais si tu me tacles, va siffler contre moi. Ça, là, c'est difficile à comprendre. Et de plus en plus, nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Nous avons confiance en nous. Je lance un appel au gouvernement ivoirien. Créons les conditions d'une élection qui ne puisse plus créer encore des conflits. Rien n'est géré, rien n'est bouclé. Monsieur Bakongo, est-ce que la constitution de cette nouvelle mouture donne la possibilité, je veux dire la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat? Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? 1983. Vous savez quoi, monsieur Bakongo, on a entendu des hommes et pas des moindres s'asseoir juste là, sur votre fauteuil-là, prendre le même engagement. C'est pourquoi je veux vous prendre à témoin avec tous les téléspectateurs d'Afrique 24 en 2020, ce soit quelque chose. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas pris seulement Africa 24 à témoin, a pris toute la presse internationale à témoin de sa volonté de ne pas se présenter à l'élection de 2020. Dieu a commencé quelque chose. Au moment où personne n'y croyait, Dieu nous a libérés. Mais ce que Dieu a commencé, il va terminer. Et bientôt, nous sommes en route pour la Côte d'Ivoire. Moi, je souhaite que dans 10 ans, dans 20 ans, mais nous ayons une Côte d'Ivoire qui va au-delà d'Odiéné, au-delà de Bouna, de Bondoukou, etc. Au-delà de Wangolodougou, etc. Que ce soit une Côte d'Ivoire avec peut-être un autre nom qui englobe le Mali, le Burkina, le Ghana, etc. Pourquoi pas? Il nous manque des dirigeants qui ont des rêves, des grands rêves pour nos pays. Il nous manque des dirigeants qui ont une grande vision, comme la vision de Laurent Gbagbo qu'on a arrêté par césarienne. Mais que nous allons terminer. L'actuel président, si quelqu'un dit le tiers de ce que lui il a dit quand il était dans l'opposition, je crois qu'il serait pendu à un pot de boucher. Est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, quelqu'un peut dire ce régime, je le frapperai, il tombera? Quelqu'un peut dire ça? Alors, enfin, dans les petits mots qu'on dit là, on peut nous laisser ça quand même dire. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Depuis ces pieds, c'est ce qu'on nous chante. Mais l'agriculture. Si le succès du pays repose sur l'agriculture, mais la vie de l'agriculteur repose sur quoi? C'est la question. Sur la misère. Eux, ils souffrent. Eux, ils souffrent. Et on vend le cacao et on est content. Nous sommes les premiers producteurs du cacao dans le monde. Mais ceux qui travaillent dans les champs, eux, ils sont quoi? Il est l'heure pour qu'on pense à eux. Chers amis, c'est de ça que je vais vous parler. Voici nos vrais ennemis. Nos ennemis, ce n'est pas un parti politique. Rappelez-vous aujourd'hui, 17 août, que je vous ai dit, ce que Dieu a commencé, il va terminer.